Frères et sœurs, bonjour. Continuons notre aventure dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, je vais vous rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 20, les versets 25. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous savons que Dieu est au contrôle, que la Bible est ce qui est à Dieu. Mais il est tout puissant. Il a tout créé avec sagesse. Et donc le livre de Daniel, il nous a enseigné ce qui est à César. Le livre de Daniel, frères et sœurs, n'a absolument rien à voir avec l'Église, le royaume de Dieu sur la terre. Ce qui est à César, c'est la statue dite de Nabuchodonosor. Et ce qui est à Dieu, c'est la pierre qui a roulé toute seule et qui a fait tomber cette statue. Donc, lorsque nous rentrons dans le livre de Daniel pour en comprendre le message, la parole de Dieu, ce n'est point à confondre avec l'Église. Le livre de Daniel est politique. Politico-politique. Le livre de Daniel parle de Babylone. La preuve, la tête est Babylone. Vous connaissez un homme qui n'a pas de tête, ou du moins, comment tous les actes d'un homme peuvent être faits sans son intelligence, sans son cerveau. La statue dite de Nabuchodonosor est Babylone. La statue dite de Nabuchodonosor est politique. Rentrons donc dans cette vidéo pour apprendre ce qui est à rendre à César et ce qui est à rendre à Dieu. La statue de Nabuchodonosor, frères et sœurs, n'a rien de spirituel. Elle est matérielle. Elle représente l'homme qui est charnel et toutes ses propres voies. Elle représente les choses périssables dont elle est faite, c'est-à-dire l'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile. Ce n'est pas le cas de la montagne de Dieu. Le livre de Daniel, donc, frères et sœurs, ne parle pas de religion, ni de spiritualité. Il parle de politique, d'alliance humaine, de puissance humaine. Celui ou celle qui mêle l'Église du Christ ou n'importe quelle autre religion à cette statue dite de Nabuchodonosor fait fausse route, totalement et entièrement. C'est pour cela que dans la vidéo d'introduction, la précédente vidéo, j'ai parlé que de politique. Voyons voir, frères et sœurs, qui est Judas Iscariote. Nous savons que Judas est celui qui a livré notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons également que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a choisi. Il était l'un de ses disciples jusqu'au soir de la scène. Mais ce que vous savez moins, c'est pourquoi il est appelé Iscariote. Ah, frères et sœurs, l'Église catholique a beaucoup reçu de Dieu. Judas est appelé
Iscariote, tout simplement parce qu'il fait partie de la tribu de Issachar. Oui, la tribu de Issachar. Cette tribu qui fait partie donc des 12 fils d'Israël. Judas Iscariote porte ce nom d'Iscariote. Voilà la signification. Et donc cette tribu de Issachar est reconnue comme faisant de la politique. Voici ce qui nous est dit dans 1 Chronique 12, les versets 32. Il est dit ceci: des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Et donc, nous parlons dans le livre de Daniel de l'intelligence des temps. C'est pour cela que Jésus-Christ a choisi Judas Iscariote. Et lorsqu'on continue plus loin, donc à 1 Chronique 12, les versets 39, il est dit ceci: ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leur frère leur avait préparé des vivres. « 3 jours, ce sont les années de ministère du Christ en Israël. Il était de la descendance de David, vous le savez. Et ils sont tous restés avec lui, à manger et à boire jusqu'au soir de la scène. Frères et sœurs, si Jésus-Christ était pour la politique, Judas Iscariote de la tribu d'Issachar, politicien, ne l'aurait pas livré. Si Jésus-Christ était pour Babylone, Judas Iscariote de la tribu de Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, ne l'aurait pas livré. Dans cette statue dite de Nabuchodonosor, frères et sœurs, il n'y a pas de spiritualité. C'est de la politique pure. L'Église n'est pas à confondre avec la statue de Nabuchodonosor. L'Église est une montagne à part, une grande qui englobe toute la terre, tout l'univers, et Dieu est esprit. Il ne peut pas être représenté par une représentation humaine, encore avec une figure humaine, comme celle de la statue dite de Nabuchodonosor. Et Daniel le savait. Daniel ne s'est pas prosterné devant cette statue. Alors comment pouvez-vous dire et même penser que cette statue de Nabuchodonosor représente, pour certains enseignements, l'Église catholique? Eh oui, frères et sœurs, dans la précédente vidéo, j'ai relevé le fait que toutes les autres civilisations ne faisaient pas partie de cette statue dite de Nabuchodonosor et que cela avait engendré des frustrations. Mais l'Église catholique est confondue dans ses enseignements anciens avec les jambes dites la Rome, dites des Romains. Et donc toutes les injures que reçoivent les catholiques viennent de ces enseignements anciens. Dieu, frères et sœurs, nous le savons, est esprit. Il ne voulait pas de représentation humaine. Il ne voulait pas d'idolâtrie. Et Daniel le savait. L'Église catholique, parce qu'elle porte le nom de apostolique romaine, certaines personnes pensent qu'elle fait partie de cette jambe de la statue dite de Nabuchodonosor. Le centurion romain, nous savons la grande foi qu'il avait.
C'étaient même les Juifs qui avaient vanté ses mérites à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dernier a reconnu de ce centurion romain que jamais en Israël il avait connu une telle foi. Comment pouvez-vous dire que l'Église apostolique romaine est la jambe de ces statues dites de Nabuchodonosor? Prenons également le cas de la famille de Corneille. Que nous dit la Bible? Vous avez cela dans Acte 10. Voilà ce qui nous est dit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et vous connaissez la suite. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême de la main de Saint Pierre lui-même. Frères et sœurs, lorsque je vous dis qu'il est temps de relire le livre de Daniel et d'oublier tous les enseignements anciens, voilà où je veux en venir. L'Église est la montagne. L'Église catholique apostolique romaine est la montagne. Elle est la pierre qui a fait tomber la statue dite de Nabuchodonosor. Les jambes de la statue et ses pieds n'ont rien à voir avec l'Église catholique apostolique romaine. La montagne de Dieu ne fait pas de politique. L'Église catholique ne fait pas de politique. La loi de 1905 vous le prouve. Relisez le livre de Daniel. Dans ce livre, il nous est dit que c'est une pierre qui a été détachée sans aucune main humaine et qui a frappé cette statue et qu'elle est tombée. Et que cette pierre s'est transformée en une montagne. Cette montagne n'a rien à voir avec Babylone, c'est-à-dire l'or. Cette montagne n'a rien à voir avec les Perses, c'est-à-dire ni argent. Cette montagne n'est pas grecque, ni airain. Cette montagne n'est pas non plus romaine, c'est-à-dire ni le fer. Cette montagne n'est pas la bête, la première bête de l'Apocalypse 13, c'est-à-dire les doigts de pied de la statue dite de Nabuchodonosor. La montagne que représente l'Église, sa tête est dans les cieux. Elle n'est représentée par aucune main humaine. Elle n'est représentée par rien qui soit périssable. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas arrêté de dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Comment donc ce royaume peut être le pied de la statue dite de Nabuchodonosor? La statue de Babylone, frères et sœurs, la statue de Nabuchodonosor est politique. Et donc, dans le livre de Daniel, nous allons parler politique. Et toutes les nations, aujourd'hui, sont soumises à la politique. Nous savons que la parole est puissante. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu pour faire tomber
Babylone. Il est venu pour allumer le feu dans le camp de Babylone. La parole, frères et sœurs, est une épée. Elle n'est pas à confondre avec les actes humains qu'est la statue dite de Babylone. Nabuchodonosor et Cyrus se sont prosternés devant Daniel. Vous pouvez le lire. Nabuchodonosor s'est prosterné jusqu'à terre devant Daniel lorsque ce dernier a interprété son rêve et tous ses songes et visions. Lorsqu'il est également sorti de la fosse au lion, Cyrus a reconnu que seul l'Éternel est le Dieu puissant, que seul un Dieu vivant pouvait faire cela. Et les politiques, frères et sœurs, dans pratiquement toutes mes vidéos, je les appelle à la conversion, à quitter la statue de Babylone pour se prosterner devant la montagne qu'est l'Église. Daniel représente l'Église et Nabuchodonosor et Cyrus se sont prosternés devant Daniel. Donc la statue de Nabuchodonosor n'a rien à voir avec l'Église. Dieu, par sa puissance, voulait nous donner dans le livre de Daniel ce qui est à remettre à lui qui est Dieu Tout-Puissant et ce qui est à remettre aux hommes. La statue de Nabuchodonosor est à remettre aux hommes et la montagne est à remettre à Dieu. Les jambes de la statue, si vous le voulez, est à remettre à César. Et ce qui est à remettre à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église apostolique romaine. Les deux n'ont absolument rien à voir. S'il y a aujourd'hui des colères dans le monde contre l'Église apostolique romaine, cela vient de ses enseignements. Et oui, comment quelqu'un qui est d'une autre civilisation, qui n'est pas représenté sur cette statue dite de Nabuchodonosor, peut faire confiance en une église qui porte le nom de la jambe de cette statue dite de Nabuchodonosor. C'est à cause de ces enseignements faux et mensongers que certaines civilisations disent que l'Église catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ, la tête de la montagne, est une création pure et simple de l'Occident. Et oui, c'est ce qu'ils disent, que Jésus-Christ est une invention des Européens pour mettre à terre les autres peuples. Cela vient de ces enseignements-ci. C'est une très mauvaise compréhension du livre de Daniel. Suivez-moi jusqu'à la fin dans cette aventure. Je vais vous donner humblement, moi étant chrétienne, catholique, noire, je vais vous donner ma lecture et ma compréhension du livre de Daniel. Ça ne parle que de politique. Ça ne parle que des œuvres humaines. Ça ne parle que de ce qui est à remettre à l'homme et de ce qui est à remettre à Dieu. Ils sont séparés. Selon cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le livre de Daniel, c'est la frontière. Voyons voir donc ce qu'en pensent les musulmans. Certains d'entre eux pensent que c'est eux qui sont la pierre qui est venue faire tomber la statue dite de Nabuchodonosor. Pourquoi? Tout simplement avec ces mêmes enseignements erronés.
Voilà ce qu'ils disent. Mahomet est venu après Jésus-Christ. Et la statue a pour pied les Romains. Et eux, l'islam, ils ont combattu les Romains, donc l'empire byzantine. Donc c'est eux qui ont fait tomber la statue. Car lorsque le Christ était là, les Romains aussi étaient là. Vous voyez donc que ces interprétations, ces enseignements sont mensongers. Les reprendre, ce n'est pas dire qu'on n'est pas de la paix. Je suis pour la paix. C'est la parole de Dieu qui est une épée, frères et sœurs. Il y a donc eu cette confusion entre la pierre, qui est l'Église, qui devient une montagne, et la statue de Nabucodonosor, qui est une représentation adamique. Frères et sœurs, un seul homme a péché, toute la création a chuté. Un seul homme a obéi, toute la création est appelée à la conversion. La montagne et la statue de Nabucodonosor n'ont absolument rien à voir. Et c'est Saint Pierre qui nous le dit. Dans 1 Pierre 1, les versets 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ni par l'airain, ni par le fer, ni par l'argile que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de Babylone. Frères et sœurs, le livre de Daniel nous enseigne ce qui est à remettre à César. Frères et sœurs, ce n'est pas par l'or que vous avez été rachetés et vous le savez. Cette statue donc de Nabucodonosor n'est pas spirituelle. Elle n'a rien à voir avec l'Église. Elle n'a absolument rien à voir avec l'Église catholique apostolique romaine. Elle est politique. De la tête aux pieds. Elle est matérielle. Elle est représentée par des choses périssables. Donc dans la précédente vidéo, lorsque je vous ai parlé de politique, frères et sœurs, mais c'est pour la vérité. La parole de Dieu, frères et sœurs, est vérité. C'est une épée. Voilà ce que donc nous dit Saint Paul pour conclure ma vidéo dans Acte 14, les versets 18. Il dit ceci. Ce Dieu, donc le Père Tout-Puissant, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en vérité, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Oui, Dieu est Dieu. Lisez le livre de Daniel. Les anciennes interprétations, les anciens enseignements ne vont plus avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le livre de Daniel, frères et sœurs, est politique. Il représente ce que font les hommes sur leur propre voie. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La statue dite de Nabucodonosor est à César. Que Dieu vous bénisse.